Salut à tous, aujourd'hui on va auditer un compte Google Ads qui a littéralement raté la période des soldes. Pas de langue de bois, on va regarder ce qu'ils ont fait, pourquoi ça a échoué et surtout ce qu'il aurait fallu faire. Ce compte, il appartient à une marque de vêtements pour femmes qui est assez connue en France. Pour des raisons évidentes, je ne peux pas vous dire qui c'est, mais ils nous ont donné deux objectifs. Le premier, c'est de devenir rentable et le second, évidemment, c'est de scaler. Mais avant de démarrer cette vidéo, je me présente rapidement. Je m'appelle Charles Coatalem, ça fait 10 ans que je travaille en Google Ads et j'ai fondé Satellite. Chez Satellite, on accompagne des sociétés de toute taille et si tu investis au moins 5 000 € dans tes campagnes chaque mois, eh bien on t'offre un audit gratuit de ton compte qu'on s'engage à te rendre sous 7 jours. Mais maintenant, place à la vidéo. Alors dans ce compte, on voit que pendant la période des soldes, eh bien, le client il a dépensé 34 111 €. C'est comme une belle somme, ça fait à peu près 1 000 € par jour. Et surtout, on va s'intéresser à ces campagnes qui ont dépensé 28 673 €. Pourquoi je m'intéresse que à ces campagnes ? Eh bien parce que les autres campagnes, en fait, ce sont des campagnes branding qui ont un objectif de protection de la marque. Donc elles ont un objectif différent des campagnes d'acquisition, donc je préfère ne pas les inclure dans notre audit. L'autre raison pour laquelle je préfère me concentrer que sur ces campagnes, c'est que ce sont les seules campagnes Performance Max du compte. On a également une campagne Demand Gen et une campagne Shopping, donc en fait ce sont les seules campagnes qui peuvent investir sur le canal Shopping qui est le canal le plus pertinent pour du e-commerce et pour de l'acquisition. Maintenant quand je regarde le compte, je vois qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 Performance Max et pour ce qui est de l'objectif, le client nous a fixé un ROAS de 3.5. À partir de 3.5, il est rentable et il nous a dit si vous y êtes, eh bien dépensez autant que vous voulez. Donc nous, la première chose qu'on a fait, c'est on a regardé le ROAS de chaque campagne. Et on voit que la première campagne, elle a un ROAS de 3,65, donc c'est très bien, on est rentable. La seconde, elle est à 1,5, puis 1,64, 1,75 et 0,99. Donc c'est quand même pas terrible parce qu'on n'a qu'une seule campagne sur 5 qui est rentable. Maintenant, ce qui est problématique également, c'est les sommes qui ont été dépensées. On peut voir que là, on a 7 221 €, 6 049 €, 2 558, 1236, bon je vais vous faire le calcul rapidement. Ce qui est égal à 17 114 €. 17 114 € sur un budget de 28 673. Donc c'est-à-dire que plus de la moitié du budget seulement sur les campagnes Performance Max est déjà mal investi. Et on n'a pas regardé encore la campagne Demand Gen et la Shopping. Maintenant qu'on regarde les deux autres campagnes, eh bien on voit que la Demand Gen, elle a dépensé 3 245 €, sauf qu'elle n'a pas généré une seule conversion. Alors, Demand Gen, je veux bien être un petit peu plus flexible parce que ça peut être des campagnes avec un objectif différent comme faire de la notoriété. Sauf que l'objectif d'un site e-commerce, c'est de vendre. Et malheureusement, ici, on voit qu'il n'y a pas une seule conversion qui a été enregistrée. Donc, c'est vraiment de l'argent qui a été investi à perte. Et ça rajoute un 3 245 € à nos 17 000 € déjà mal investis. Enfin, il nous reste la campagne Shopping qui, elle, a investi que 305 €. Donc, c'est vraiment pas grand-chose comparé aux autres campagnes. En revanche, elle nous a fait un retour sur investissement de 9,08, donc elle est totalement rentable, mais malheureusement, elle a investi une somme qui est quasiment dérisoire. Donc si je dois résumer, sur un investissement de 28 673 €, eh bien on n'en a que 8 300 € qui ont été investis de manière rentable. Donc on peut comprendre que le client fasse un petit peu la tête, il n'est pas du tout rentable sur ses campagnes et en fait les 2/3 de son budget ont été investis à perte. Maintenant qu'on a vu ça, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé et pour ça on va analyser deux choses. La première, ça va être la répartition du budget par canal dans les campagnes Performance Max. L'idée étant d'investir un maximum sur le canal Shopping. La seconde chose qu'on va regarder, c'est si le budget a été investi intelligemment sur les bons produits. Alors pour ce qui est de la répartition des dépenses entre les différents canaux dans les campagnes Performance Max, on va cliquer sur la campagne en question et on va se rendre ensuite dans la section Performance des canaux. Ça, c'est une fonctionnalité que Google est en train de déployer. Ils en ont beaucoup parlé en début d'année, mais c'est tout juste en train d'arriver. Nous, on y a accès parce qu'on est partenaire de Google, mais c'est quelque chose qu'on a vu seulement dans 4 de nos comptes chez Satellite. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Et donc, on va regarder les résultats campagne par campagne. Alors, d'abord, on a la source de vos conversions, mais ça nous intéresse pas. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est la répartition par canal. Alors, on va segmenter en cliquant sur annonce utilisant des données produits. Donc en fait, tout ce qui est investissement sur le canal Shopping. Donc maintenant, on va regarder canal par canal. D'abord, on a le réseau de recherche. On voit qu'il a dépensé 7 864 € et que la totalité, en fait, a été dépensée sur des annonces utilisant des données produits. Donc ça veut dire le canal Shopping. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Quasiment tout est investi là-dessus. Au niveau du display, on voit que c'est pareil. Il y a 99 € de dépensés et la quasi-totalité part également sur les annonces utilisant des données produits. Donc même chose, c'est très positif, surtout que ça me faisait un peu peur parce que je voyais qu'il y avait de l'argent investi sur display, mais en l'occurrence, c'est en fait indirectement investi sur Shopping, donc
aucun problème à ce niveau. Ensuite, on fait la même chose pour les autres canaux. Donc YouTube, on voit qu'il n'y a quasiment rien qui a été dépensé, mais que il y a 2 € sur les annonces utilisant des données produits, mais quand même 31 € utilisés sur en fait le réseau vidéo. Donc ça, c'est pas super, c'est pas une grande somme, mais on aurait quand même préféré éviter. Ça reste 33 € qu'on aurait pu mieux investir. Enfin, pour le dernier canal Gmail, 7,71 €, c'est pas très grave, mais globalement, si je vais tout en bas pour faire l'analyse, eh bien je vois que sur 8005 €, en fait, la quasi-totalité du budget est investie sur le canal shopping. Donc ça, déjà, c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire que la campagne a été correctement structurée. Maintenant, si je regarde les autres campagnes, on voit que, total, sur 7271 € investis, j'en ai 7232 qui sont investis sur le réseau, le canal shopping, donc très bien aussi. Et enfin, pour celle-ci, je vais en faire que 3 parce que je les ai déjà vus, en fait c'est le même résultat. Et bien je vois que sur 6049 € investis, j'en ai 6048 € investis sur le canal shopping. Donc le premier point qu'on voulait analyser, c'est plutôt positif. On voit que la campagne est bien structurée et qu'on investit essentiellement sur du shopping. Donc ça déjà, c'est une très bonne chose. Maintenant, il va falloir comprendre pourquoi cet investissement n'est pas rentable. Pour la seconde partie de l'audit, on va se rendre dans cet outil qu'on a créé en interne chez Satellite et qui nous permet de voir comment le budget est investi entre les différents produits et surtout d'identifier les produits rentables et identifier les produits sur lesquels on est déficitaire. Alors je te rassure, cet outil, on a décidé de le rendre gratuit et public, donc tu pourras faire la même analyse de ton compte si tu en as envie. Pour ça, on a une vidéo juste là dans laquelle je te montre tout un tuto sur comment l'utiliser. La vidéo dure 6 minutes, c'est vraiment hyper facile. Il suffit juste d'importer la data de Google Ads dans l'outil et tu auras tout ce que je vais te montrer dans les minutes à venir. Alors la première chose qu'on va faire, c'est on va définir le ROAS cible du client. Donc c'était 3.5, donc hop, je mets 3.5, comme tu peux voir tout est dynamique. Et ensuite au niveau de l'investissement minimum de référence par produit, donc en fait la somme minimum qui a été investie sur chaque produit, on va rester à 10 € parce que c'est des produits qui sont pas très chers, donc le panier moyen est pas gigantesque, donc 10 € ça me paraît plutôt raisonnable. Ensuite, ce qu'on voit, c'est que globalement, avec le ROAS qu'on a défini de 3.5, on n'a que 18% du budget total, ce qui représente 4433 € qui ont été investis en étant rentables. En revanche, je vois que j'ai presque 20 000 €, ce qui représente 81,7% du budget, qui ont été investis à perte. Donc là déjà, c'est pas terrible, on voit que le budget shopping est mal dépensé. Ensuite, on a réparti les produits en 6 catégories. Ce qui nous intéresse, c'est les produits héros et les produits montants. Qu'est-ce que c'est? Les produits héros, c'est quand on a un retour sur investissement, donc un ROAS supérieur à 3.5, celui qu'on avait défini, et un coût supérieur à 10 €. Donc en gros, les produits sur lesquels on a dépensé au moins 10 € et qui ont fait un retour sur investissement de minimum 3.5. Les montants, c'est la même chose, mais avec un investissement inférieur à 10 €. Donc c'est les produits sur lesquels on peut voir beaucoup de potentiel et on a peut-être intérêt à investir plus d'argent. Ensuite, on a les produits perdants. Donc ça, c'est l'inverse des héros, c'est ceux sur lesquels on a dépensé plus que 10 € par produit, mais on est inférieur à 3.5 en ROAS. Donc, c'est les produits sur lesquels on perd de l'argent. Et on a également les pas convaincants. C'est un petit peu la même chose, mais avec un budget inférieur à 10 €. Donc, on a dépensé moins de 10 € par produit et on n'a pas atteint l'objectif. Donc, c'est pas très grave parce qu'on n'a pas encore dépensé les 10 €, mais pour le moment, comme leur titre, ils ne sont pas convaincants. Ensuite, on a une catégorie qui est très importante, c'est les zéro conversion. C'est tous les produits sur lesquels on a dépensé de l'argent, mais qui n'ont généré aucune vente. Donc en fait, c'est les produits sur lesquels on investit à perte. Et enfin, on a les invisibles, c'est ceux sur lesquels on n'a pas dépensé un centime. Enfin, on a 4 tableaux très intéressants. On a la répartition des produits par catégorie, le budget investi par catégorie, le chiffre d'affaires par catégorie et enfin le ROAS par catégorie. Et moi, ce qui me choque un petit peu, je descends l'écran, c'est que, en fait, quand on regarde de plus près, on voit que 84,8% des produits sont des produits zéro conv, c'est-à-dire c'est des produits sur lesquels on n'a pas fait une seule vente. Et ces produits zéro conv, en fait, ils ont dépensé 57,1% du budget, ce qui représente 13 855 €, donc ce qui est gigantesque. Donc c'est littéralement 13 855 € qui sont jetés par la fenêtre. Ensuite, ce qui me dérange, c'est qu'on a les produits perdants qui représentent 4,1% des produits et les produits peu convaincants qui représentent 0,6% du produit. Donc, combiné, on arrive grosso modo à 5% des produits. Donc, à première vue, c'est un ratio très positif. Sauf qu'en fait, les produits perdants, ils dépensent 23,6% du budget, donc grosso modo un quart, et ça ne génère que 20% du chiffre d'affaires, mais c'est un chiffre d'affaires qui est à perte. Donc en fait, c'est pas un chiffre d'affaires qu'on veut générer. Et si on combine le budget investi sur les produits perdants et les produits zéro conv, ça nous fait 57 plus 23, ce qui nous fait grosso modo plus de 80% du budget
investi sur des produits déficitaires. Donc forcément, dans ces conditions, le compte ne peut pas être rentable avec ces campagnes. Cependant, je vois quand même du positif. En effet, on a les produits héros qui représentent que 5,2% de l'inventaire des produits. Ils ont dépensé moins de 20% du budget, là on n'est qu'à 18,3%, et ils ont généré 67,8% du chiffre d'affaires avec un ROAS de 8,55, ce qui est très supérieur à ce que le client s'était fixé avec un 3,5. Donc ça déjà c'est hyper encourageant de se dire que seulement 5% de l'inventaire génère les 2/3 du chiffre d'affaires en étant super rentable. Mais c'est pas tout, on a également les produits montants qui représentent que 2% de l'inventaire, ont dépensé 0,8% du budget, donc même pas 1%, mais ils ont quand même réussi à générer 12,1% du chiffre d'affaires avec un ROAS gigantesque de 36,25. Donc imaginez si aujourd'hui on arrivait à rediriger le budget des produits perdants et des produits zéro conv vers les produits héros et les produits montants, eh bien on pourrait multiplier le chiffre d'affaires par 3, 4, voire même 5 très facilement parce qu'on investirait que là où c'est vraiment facile de faire des ventes et là où on gagne de l'argent sur chaque vente. Et là où c'est encore plus beau, c'est qu'on arriverait à faire tout ça sans même avoir besoin d'augmenter le budget qu'on investit sur Google Ads. Donc si je dois résumer, cette marque elle a complètement raté ses soldes pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils ont investi plus de 3 000 € dans une campagne d'Imagen qui n'a pas généré une seule conversion, qui était donc totalement à perte et qu'ils auraient dû couper beaucoup plus tôt. La seconde raison, c'est que malgré le fait qu'ils aient bien structuré leur campagne pour n'investir presque que sur le canal shopping, eh bien ils ont investi 80% de ce budget sur des produits sur lesquels ils sont totalement déficitaires et ils ne gagnent pas d'argent. Donc forcément, dans ces conditions, il est très compliqué d'être rentable avec ces campagnes et c'est ce qui a causé les résultats qu'on a vus aujourd'hui. Maintenant, la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi il y a autant de produits dans les catégories perdants et zéro conv ? Et pour ça, on a plusieurs pistes qu'on pourrait creuser pour une prochaine vidéo. La première piste, ça pourrait être de creuser un peu plus la stratégie pour essayer de comprendre ce qu'ils ont essayé de faire. La seconde piste, ça pourrait être de regarder les product titles pour s'assurer qu'ils sont bien optimisés parce que c'est hyper important pour le référencement des produits sur le canal shopping. Et enfin, la troisième piste, ça serait de regarder s'il n'y a pas un problème au niveau du pricing avec des prix trop élevés comparés à la concurrence. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.